et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Lionsman Capital Market. Aujourd'hui, on va un peu rentrer dans le vif du sujet en vous présentant le broker avec lequel on travaille. Dans la description, tout en haut, vous verrez le lien pour ouvrir un compte de démo virtuel avec 100 000 $ afin de vous initier sans prendre de risques et sans perdre un euro. Une fois que vous vous êtes inscrit, quand vous commencez après votre connexion, donc vous avez sur votre gauche le volet favori. Alors le volet favori, c'est toutes les actions, les matières premières, tout ce que vous souhaitez avoir en première page, c'est ce que vous aimez bien négocier. Ensuite, vous avez le volet portefeuille. Ici, il n'y a rien puisque je n'ai pas ouvert de position actuellement. Mais voilà, c'est là où il y a toutes les positions en cours. Quand vous cliquez sur le petit bouton ici, c'est l'historique de vos positions. Et ici, ce sont les ordres en attente d'exécution. Je vous expliquerai juste après qu'est-ce qu'est un ordre en attente d'exécution. Vous avez sur votre gauche encore les marchés. Vous avez juste en dessous les personnes. Les personnes, c'est ce qu'on appelle le social trading. C'est pour copier un autre trader. Mais ça, c'est quelque chose finalement que je ne vous recommande pas parce que c'est pas vous qui faites et donc c'est encore plus risqué parce que la personne n'a pas forcément les mêmes idées que vous en termes d'investissement. Alors, en haut, vous avez le volet crypto avec toutes les crypto-monnaies, mais vous verrez dans une prochaine vidéo que moi, les cryptos, je ne les aime pas. Je ne les recommande pas d'ailleurs. Vous avez donc ici aussi les ETF. Donc ce sont des fonds d'investissement. On peut les trader, il y a moins de soucis. Ensuite, il y a les actions. Les actions, donc c'est toutes les actions qu'on connaisse. Là, par exemple, ici, j'ai Air France. Ce sont les actions du monde entier. Il y a les indices, donc ce qu'on connaît, le CAC 40, qui est ici noté FRA 40, les indices américains, les indices allemands. Il y a beaucoup de choses sur eToro. Il y a les matières premières, le pétrole, l'or, l'argent, le cuivre, le gaz naturel, le platinium, le sucre, le coton. Vous pouvez vraiment vous faire un portefeuille très diversifié. Et il y a les devises. Les devises, c'est ce qu'on appelle aussi le forex, donc l'euro face au dollar, la livre sterling face au dollar. Alors le forex, ça peut être compliqué, mais ça peut être très simple aussi. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure de notre formation, qui, je le rappelle, est totalement gratuite, vous allez pouvoir découvrir tout ça. Donc, une fois que vous êtes inscrit, alors juste un petit aparté, il y a le lien de description juste en dessous. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez que je continue à faire toute la formation gratuitement, ça nous aidera un peu. Voilà, on ne demande pas un seul euro en contrepartie, on fait ça franchement avec le cœur. Alors, je vais négocier aujourd'hui du pétrole. Donc, hop, voilà. Donc, quand on arrive sur la page concernant le pétrole. Alors, donc, dans le premier volet, dernières informations, c'est là où on peut chacun commenter, apporter une information. Voilà, c'est comme Facebook, en fait, c'est vraiment comme Facebook. Et là, vous allez parler que du pétrole. Alors, il y a les statistiques. Ça, voilà, c'est à peu près globalement les variations, les rendements. Ça, si vous ne connaissez pas là, c'est pas très important. Il y a en dessous un petit récapitulatif sur les bases du trading du pétrole. C'est pas trop mal, c'est à lire. Et enfin, il y a le graphique.
la chose la plus importante. Alors, quand vous arrivez après votre première connexion, si vous n'avez jamais encore négocié, voilà ce que vous allez avoir. Une courbe. Elle ne dit pas grand-chose cette courbe en fait, hein. Ça monte, ça descend et il n'y a vraiment pas réellement de choses à en sortir. Alors, vous allez cliquer sur le agrandir ici. Donc, il y a le bouton V, la vente. Alors, la vente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre le moment T où vous allez ouvrir la position et le moment où vous allez clôturer la position, il faut que le cours du pétrole ait chuté. Au contraire de l'achat où à l'instant T où vous allez prendre la position et à l'instant où vous allez la clôturer, pour faire du bénéfice, il faudra que le cours du pétrole ait monté. Voilà. On va rester sur cette petite page. Alors, il y a ici ordre ou investir. Par défaut, quand le marché est ouvert, vous tombez sur le investir. C'est-à-dire qu'une fois que vous cliquez sur ouvrir la position s'ouvre. Sinon, vous pouvez faire un ordre, le taux auquel vous voulez que la position s'ouvre. Là, actuellement, le taux est à 53,46 et vous décidez d'ouvrir le taux à 54 $. Voilà, vous voulez que votre position s'ouvre à 54 $ et pas avant. Donc en dessous, il y a le montant à investir. Soit vous l'investissez au montant, soit à l'unité. Voilà. Mais quand on trade, vaut mieux partir au montant. Ça parle plus. Il y a ici le stop loss. Alors, le stop loss. Admettons, donc vous avez décidé d'acheter du pétrole et au lieu que le cours monte, le cours descend. C'est une sécurité. Une sécurité pour dire voilà, sur les 10 000 $ que j'ai ouverts, si je suis en train de perdre, la position se clôture à 5 000 $. Ce taux, pendant que votre position est ouverte, vous pouvez le changer. Tout simplement en allant dans le portefeuille et on va l'ouvrir comme ça au moins. On va l'ouvrir. Hop, à titre d'exemple. Si vous voulez le modifier entre-temps, voilà, vous pouvez cliquer sur ici, sur la petite roulette. Tac, tac, tac. Non, il faut cliquer là, pardon. Hop. Et là, vous pouvez modifier la position. C'est-à-dire que si vous êtes en bénéfice, vous pouvez marquer un stop loss positif. Ce qui vous permettra de sortir en positif si après une belle hausse du cours, le cours redescend. Tout simplement. Je reviens donc sur le wall. Alors j'ai perdu de l'argent, mais c'était volontaire, hein, mais c'est du virtuel parce que mon but n'est pas de vous inciter à trader rapidement. Donc on revient sur le graphique. Il y a le take profit. Le take profit, c'est-à-dire vous allez viser qu'avec 10 000 $ d'ouvert, vous voulez gagner 5 000. Bien sûr, vous pouvez modifier cette position ou vous pouvez arriver à un taux, c'est-à-dire que selon votre analyse, le pétrole ne montera pas plus haut que 55 $. Donc, vous pouvez modifier le taux à 55 $ et forcément, le montant va baisser. Mais voilà, vous savez qu'à 55 $, votre position s'arrête, vous partez avec 2828 de bénéfices, tout simplement. Et il y a l'effet de levier. L'effet de levier, je ferai une vidéo spécialement pour. En fait, c'est pour multiplier la taille de votre position. C'est-à-dire, quand vous êtes à 1, vous tradez sur une base de 10 000 $, c'est-à-dire votre investissement de base. Si vous mettez x2, vous allez partir en fait avec 10 000 $ multiplié par 2. C'est-à-dire que, en gros, tout ce qui se passe va être multiplié par 2. C'est-à-dire que si vous gagnez 2 fois plus ou 2 fois plus vite. Mais si vous perdez 2 fois plus ou 2 fois plus vite. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, un effet de levier. Mais je ferai une vidéo bien plus détaillée. Je ne recommande jamais de dépasser un effet de levier à 5 ou 10. Voilà. Mais sur d'autres trucs, on peut aller sur un effet de levier plus fort. Donc, le gain peut être plus important, mais la perte
peut-être aussi beaucoup plus importante et beaucoup plus rapide. Le but est aussi de tenir sa position quand on perd. Voilà pour ça. Ensuite, donc comme je vous ai dit, si vous gagnez le stop loss, si admettons vous êtes déjà à 2000 dollars de gain, vous pouvez mettre un stop loss positif qui vous permet de gagner 1000 dollars si le cours vient descendre. Une fois ça, alors ici, on va sélectionner les bougies. Ça parle déjà un peu plus. C'est mieux qu'une courbe. J'avais oublié de vous préciser quelque chose. Le stop loss, surtout sur les actions où le marché est ouvert de 8h à 17h, c'est un exemple parce que ça dépend forcément du pays auquel l'entreprise est, donc ça change. Le stop loss ne marche pas la nuit, c'est-à-dire quand le marché s'arrête le soir, si le lendemain matin le cours se dégringole à l'ouverture, le stop loss n'est pas pris en compte. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez perdre l'ensemble de votre investissement, de vos 10 000 dollars, par exemple, sur cette page. Donc, attention aussi, c'est mieux de couper une position le jour même. Moi, après, de toute façon, dans ma stratégie, je fais vraiment des trades à court terme. Alors, je reviens. Donc, déjà, avec des bougies, on a déjà quelque chose qui parle un peu plus, mais c'est pas le Graal. Alors, ici, on va fixer le timer. Alors, sur une minute, c'est pas énorme. Je vais vous expliquer pourquoi. Une bougie, déjà, ça représente une minute. Voilà. Entre 13h10 et 13h20, il y a 10 bougies ici. C'est ça que veut dire le timer. On met la bougie sur une minute. Alors, je ne recommande pas sur une minute. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle le spread. Le spread, là, vous voyez ici, le cours est à 53 600. Quand vous achetez en vérité un peu plus cher. Là, le cours est à 53 46 et en fait, là, vous achetez à 53 51. Il y a une petite différence, c'est la commission du broker, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il y a toujours cette petite différence. Voilà. Une fois que cette différence elle est cassée, quand vous ouvrez votre position, vous êtes forcément négatif puisqu'il y a cette différence. Et puis une fois que le cours monte ou descend en fonction de ce qu'on a choisi, vous redevenez en positif. Il y a donc bien ce petit spread qui existe. Et donc sur une minute, en fait, regardez l'écart de prix. Il y a de 52 900 à 53 500, c'est-à-dire 0,6 de différence. Alors que si déjà vous vous fixez sur 4 heures, vous partez de 52,50 à 65. Il y a déjà 10 dollars. Et le spread est déjà bien absorbé. Alors, en 5 minutes, ça veut dire qu'une bougie représente 5 minutes. Et ainsi de suite. Et en 15 minutes, une bougie commence déjà en 5 minutes. Déjà, le minimum, c'est 15 minutes pour pouvoir faire des positions. Moi d'ailleurs, c'est ce que je fais. En fait, moi, je fais des positions sur 15 minutes. Voilà. Après, ça dépend de la stratégie de chacun. Et grâce à mes cours, vous allez développer votre propre stratégie. Parce que ce qui importe, ce n'est pas ce que les autres font, c'est ce que vous allez faire, là où vous vous sentirez le mieux. Voilà. Après, pareil, vous pouvez décider de prendre une position sur 4 heures. Donc une bougie ici représente 4 heures, ou sur sur du long terme, sur une semaine. Là, vous voyez du coup qu'ici, on voit le cours de l'action de mars de l'année dernière, donc de mars 2019 à cette année, janvier 2020. Voilà. Et là, alors que sur 15 minutes, on a d'à peu près 14 heures, que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, on a à peu près de midi jusqu'à 14 heures. Alors, pareil, quand vous prenez une position sur 15 minutes, ça va aller beaucoup plus vite que si vous prenez une position sur 4 heures. C'est-à-dire que les effets peuvent se voir au bout de 3-4 bougies. Mais voilà.
Et si vous prenez une bougie sur 4 heures, il va falloir attendre beaucoup plus longtemps pour voir des résultats. Tout simplement. Ensuite, quand vous cliquez ici, il y a toutes les études, toutes les algorithmes, les indices. Et tout ça, on va les étudier au fur et à mesure. On ne va pas toutes les étudier, mais on va en étudier certaines. Voilà. Et puis ensuite, ici, vous avez les ProCharts. Alors, les ProCharts, je vous montre 30 secondes. En fait, c'est pour avoir plusieurs graphiques. Voilà. En fait, vous pouvez ajouter ici tous les graphiques que vous voulez. Voilà. Donc, globalement, de plus, sur eToro, très important, il y a aussi l'application mobile. Mais je ne recommande pas de vous servir de l'application mobile pour lancer une position. Pourquoi? Parce que sur un écran d'ordinateur, vous voyez beaucoup plus en termes de temps. Alors que sur un écran mobile, on va beaucoup moins voir l'historique du graphique. Et l'historique du graphique est très très important. L'application mobile, elle va être bien pourquoi? Pour voir nos positions en cours. Voilà, si on veut clôturer une position parce que vous estimez que vous avez assez gagné d'argent, c'est parfait. Mais après, pour exécuter une position, c'est même pas la peine. Maintenant, à ce niveau, eh bien, je vais vous recommander donc de vous créer un compte avec mon lien d'affiliation si possible, mais je ne vous l'oblige pas, mais ça me ferait plaisir et ça nous aiderait à avancer dans notre projet et à découvrir, même pas dans cette position, même en virtuel, à découvrir ce que eToro vous offre, toutes les possibilités et à configurer vos bougies, tout simplement, comme je vous l'ai montré dans la vidéo. De plus, si vous n'avez pas trop compris, bien entendu, vous pouvez nous poser des questions, on y répond avec la plus grande gentillesse, il n'y a pas de souci. Au niveau des paramétrages, vous laissez ici sur ordinaire et type ordinaire, ça vous y touchez pas. Alors il y a les thèmes, motif clair, motif foncé, ça dépend du confort visuel. Moi je préfère un motif clair, il y en a qui préfèrent un motif foncé, chacun fait comme il veut, ça c'est vraiment une question à soi-même. J'ai oublié de montrer ici, voilà, si vous cliquez ici, que c'est donc activé, ça vous permet, voilà, par exemple, de placer le curseur et de dire, ben, le 28 janvier à 2 heures du matin, le cours était à 53,0989. Voilà pour la présentation globale d'eToro. Ce que je vous invite à faire, c'est que si vous n'avez pas compris, pareil, n'hésitez pas à revoir cette vidéo plusieurs fois. Donc là, on est sur YouTube, forcément, il n'y a aucun souci. Vous pouvez la revoir autant de fois que vous voulez avant d'avoir compris. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.